Le réseau des compétences sans frontières, en abrégé RECOSAF, est une ONG camerounaise créée en 1994 par un groupe d'agronomes désireux de mettre leurs connaissances au profit de la lutte contre la pauvreté. Cette ONG, dont le siège est situé à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun, a pour vocation de développer les zones rurales du Cameroun par le vecteur du tourisme responsable, du commerce équitable et surtout la promotion de l'agroécologie afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, le changement climatique et l'exode rural au Cameroun. Le RECOSAF travaille actuellement à 3 projets d'envergure. La culture d'avocats et leur transformation en produits à valeur ajoutée. Ceci dans le respect des critères de l'agriculture biologique et du commerce équitable. La ferme école pilote agroécologique qui sera un centre de formation accessible aux jeunes ruraux. Et enfin, le projet Écologe qui va contribuer au développement d'un tourisme responsable. Le projet Culture et transformation d'avocats qui a démarré en janvier 2020 est rendu possible grâce au partenariat de l'association française ADESAF, entendez Association pour le développement économique et social en Afrique. Ce projet est implanté dans la région de Bafoussam à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans le village de Bapi, et se subdivise en 3 volets. Premièrement, renforcer les capacités de production agroécologique des producteurs et productrices d'avocats pour s'adapter au changement climatique et favoriser une production responsable. Vous voyez cet avocatier qui date de longtemps. Or, demain, j'aurai la possibilité, avec moins de 3 ans, de produire des avocats. C'est pour ça que le projet-là nous tient à cœur. Nous perdons beaucoup des avocats dans nos champs. Dans mon champ, j'ai peut-être 5 avocatiers. Mais il arrive que la production ne soit pas stockée. Parfois, je perds des avocats qui pourrissent par terre. S'il y a une usine de transformation à côté qui peut capter ces avocats-là, je n'aurai plus ce perte-là. Et j'aurai la possibilité aussi dans le jardin qui est à côté là, d'en produire beaucoup. Deuxièmement, renforcer les capacités des femmes pour la structuration de leur activité par la mise en place d'une coopérative féminine. Et enfin, assurer la pérennité du projet par la formation, la création d'emplois et des ressources financières propres et stables. La finalité de ce projet est d'améliorer et valoriser la petite production locale d'avocats, développer l'agriculture familiale et s'assurer un revenu régulier aux très petits producteurs afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, le changement climatique et l'exode rural. Cela se traduit par des objectifs suivants: améliorer et valoriser la petite production locale d'avocats, développer l'agriculture familiale dans la région de l'Ouest Cameroun, créer des emplois et des activités génératrices de revenus, ce qui a été déjà fait: la création d'une pépinière centrale, le recrutement et la formation des pépiniéristes et aides-pépiniéristes, la formation d'une équipe pour la gestion du projet, l'organisation d'une série de réunions d'information dans le village, la tenue d'un atelier de planification participative au projet et la mise en place d'un projet, l'élaboration d'un code de procédure de gestion du projet et du partenariat, l'organisation de sessions de formation sur la création et gestion d'une pépinière, la production et la distribution de 15 000 porte-greffes et la production de 2500 plants d'avocatiers
10 000 plants de bananiers plantains et 5 000 plants de papayers. L'appui aux activités de plantation des plants distribués, le suivi des plants et le regarnissage des espaces où le taux de suivi des plants mis en terre a été faible. Le démarrage de mise en place des coopératives des producteurs. Ce qui est en train d'être fait actuellement, accompagner la structuration et à l'organisation des producteurs en coopérative et une union de coopératives. Accompagner la structuration et à l'organisation des producteurs en coopérative et une unité et une union des coopératives. Organiser la production et la distribution des plants aux petits producteurs. Accompagner la structuration et à l'organisation des femmes membres de la coopérative des transformatrices des avocats en huile. Appuyer la mise en place des microstructures de collecte, conditionnement, stockage et conservation des fruits. Conduire le suivi, l'évaluation et la coordination des activités du projet. Ce qui sera fait dans le moyen terme, il s'agira d'accompagner la structuration et à l'organisation des producteurs en coopérative et une union des coopératives. Distribution, vente des plants aux petits producteurs. Accompagner le processus de certification des produits, avocats et huile, des coopératives pour connaître l'agriculture biologique aux producteurs et aux consommateurs camerounais et du commerce équitable. Accompagner la structuration et à l'organisation des femmes membres de la coopérative, des transformatrices des avocats en huile. Installer l'unité d'extraction d'huile d'avocat. Appuyer la mise en place de microstructures de collecte, conditionnement, stockage et conservation des fruits. Assurer le suivi des opérations de récolte, conditionnement, stockage et la vente regroupée des fruits par les petits producteurs. Oui. Là, il faut laisser longtemps. Au moins. Les bénéficiaires du projet, on les regroupe en deux grandes parties. Les bénéficiaires directs, il s'agit de 6 emplois locaux directs, un coordinateur, 3 aides pépiniéristes, un chargé de suivi agricole et coopératif, un chargé de suivi transformation et coopérative féminine, plus une quinzaine de femmes au niveau de l'unité de transformation. Par ailleurs, le projet vise à améliorer les revenus d'environ 300 petits producteurs basés à Bapi qui deviendront membres de la coopérative des producteurs d'avocats, d'environ 300 femmes membres de la future société coopérative des femmes productrices de transformation des avocats du Cameroun, en abrégé SCPTAC. Des jeunes de la localité, pépiniéristes, cueilleurs et transporteurs. Cela permettra également à environ 2500 familles d'améliorer leurs conditions de vie. On retrouve également des bénéficiaires indirects, notamment les consommateurs d'avocats, les petits détaillants, les éleveurs de porcs pour les tourtereaux, les entreprises alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Nous sommes à mi-parcours, je voudrais dire au tiers du projet culture des transformations des avocats. Nous avons fini par installer la pépinière, nous avons démarré la production de plants, nous avons aussi démarré la structuration des petits producteurs en coopérative et nous avons commencé aussi à structurer les femmes en coopérative de productrices d'avocats. La suite aussi, c'est que ce projet de culture des transformations d'avocats est l'un des maillons des 3 projets principaux de l'ECOSAF, à savoir le projet culture et transformation des avocats, le deuxième qui est la ferme pilote agroécologique et le troisième qui est la mise en place de l'écologie et Maja. Nos 3 projets sont impliqués et cette phase de mise en place de la pépinière, la production de plants est vraiment un maillon intéressant parce que à la fois
La pépinière, la production de plantes va être un élément dans le projet Ferme Pilote agroécologique parce qu'il va servir comme lieu de formation pour les jeunes et les passionnés de l'agriculture, mais il va aussi servir comme lieu de découverte de projets d'agrotourisme que nous allons faire dans le cadre de l'école Loge et Maja. Donc nous sommes dans la poursuite de notre projet et nous venons vers vous solliciter votre accompagnement pour la mise en place de la suite de projet culture et transformation d'avocats qui est, avec l'appui d'Adisaf, nous allons mettre en place l'unité de transformation. Nous allons finir la structuration des petits producteurs en coopérative et puis nous allons maintenant renforcer les capacités des femmes qui vont être les transformatrices des avocats. La suite, c'est la mise en place d'au moins une éco-case par trimestre pour le projet de tourisme de l'école chez Maja et la construction des unités de démonstration pour le projet des fermes pilotes agroécologiques. Nous avons dit tantôt que nos projets sont interliés. C'est pour ça que la pépinière, pour l'instant, nous avons besoin de mettre en place une serre. Cette serre va servir pour la production, pour la germination des noyaux. Et cette serre aussi va nous permettre pour la production des produits maraîchers qui vont être consommés par les stagiaires, qui vont être consommés par les voyageurs. Donc nous venons comme ça vous demander de nous accompagner dans la mise en place de la serre, dans la mise en place des petites unités de démonstration dans le cadre de projet Ferme Pilote agroécologique. Ça veut dire l'unité de biogaz, l'unité de l'élevage des lapins, l'unité de l'élevage des poulets, l'unité de l'élevage des chèvres et j'en passe. Pour le compte du projet Maja Écologe, nous vous sollicitons de nous appuyer pour la mise en place progressive des éco-cases et puis de la mise en place du restaurant qui va servir comme lieu de restauration. Nous sommes à votre écoute. Accompagnez-nous à permettre à nos jeunes de rester sur place. Nos 3 projets sont les projets pour lesquels nous comptons qu'en valorisant nos produits locaux, qu'en valorisant les activités à l'intérieur de notre pays, les Camerounais vont rester sur place, surtout les jeunes Camerounais vont rester sur place. Surtout que par le temps du Covid-19 qui est au niveau de tout le monde, nous pensons que le développement du tourisme interne sera un maillon sur lequel pourra permettre aux Camerounais de développer, de découvrir et de développer des activités qui vont permettre à la jeunesse camerounaise de s'en sortir. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Comme vous êtes venu vraiment pour ce projet, ça me donne la fierté. Parce que depuis des années, nous, on n'a jamais vu ça. Je vous dis vraiment, je suis trop fier que ce projet ça réalise un peu rapidement. Parce que c'est ça que nous, on attend. Je vous dis merci de ce que le Seigneur vous a dit de nous faire. Grand merci pour moi.